si tu publies des produits sur Chariot et les gens n'achètent pas tes produits, cette vidéo est pour toi. Peut-être ce n'est pas le problème de tes produits. Tu as des excellents e-books, des excellents PDF, des excellentes vidéos, mais les gens n'achètent pas toujours tes produits. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux vraiment apprendre la vente des produits digitaux sur Chariot, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de mes vidéos aussi, j'aime y partager des bonus, des cadeaux qui peuvent vous aider dans la création des contenus. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, abonne-toi ici et active la cloche de notification pour ne pas rater à mes prochaines vidéos qui passent ici chaque semaine. Et si tu veux apprendre la création des contenus et la monétisation, rejoindre ma formation qui est déjà disponible. Je t'apprends comment créer du contenu et comment se monétiser grâce aux réseaux sociaux. Les liens se trouvent directement dans la description de cette vidéo. Tu vas apprendre comment faire des vidéos, comment créer du contenu sur Facebook, comment utiliser l'IA. Tout cela, tu vas apprendre dans la formation. C'est disponible. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Plusieurs personnes se posent des questions. Comment vendre sur Chariot? Je crée des produits digitaux, mais je n'arrive pas à trouver des clients. Les gens n'achètent pas mes produits. Je fais toujours zéro vente. Les gens commencent à se poser des questions. Peut-être c'est mon produit qui n'est pas parfait. C'est mon produit qui n'est pas bon. Alors que c'est faux. Ce n'est pas même le problème de votre produit. Ce n'est pas même votre problème. Mais le problème est que vous ignorez ces trois choses que je vais vous partager dans cette vidéo. Si tu ignores vraiment ces trois choses, tu ne peux pas vendre sur Chariot. Je ne te parle pas de faire des campagnes publicitaires, de faire de publicité sur Facebook, sur TikTok. Non, ce n'est pas cela que je vais te partager ici. Mais ce que je vais te dire, c'est comment tu peux vendre tes produits sur Chariot grâce aux réseaux sociaux. Comment tu peux utiliser les réseaux sociaux pour vendre tes produits digitaux. La première des choses, on peut dire la première cause qui cause à ce que les gens n'achètent pas tes produits sur Chariot. Tu ne sais pas comment cibler tes clients. Tu ne sais pas qui sont tes clients. Toi, tu t'adresses à tout le monde. Lorsque tu termines à publier ton produit sur Chariot, c'est toi qui prends directement les liens des produits. Tu commences à partager les liens partout. Sur Facebook, sur WhatsApp et partout. Tu commences à partager les liens de ces produits-là. Et là, personne ne peut acheter cela. Si tu fais cela vraiment, personne ne peut pas acheter. Parce que les gens pensent que une fois je partage ces liens à plusieurs personnes sur WhatsApp ou bien dans plusieurs groupes sur Facebook ou bien sur WhatsApp, les gens vont acheter directement mes produits. Alors que ça ne marche pas comme ça. Et si tu faisais cela, il faut arrêter. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de faire cela encore. Arrêtez de partager les liens de tes produits sur WhatsApp, sur Facebook ou bien à tout le monde et à tous tes contacts. Parce que là, personne ne va acheter cela. Il faut vraiment savoir à qui tu es en train de t'adresser, à qui tu es en train de créer du contenu. Il faut savoir qui veut acheter ces produits. Quelle est la solution que tu apportes dans ces produits. Avant de créer un produit que tu veux vendre sur Chariot, ce qu'il faut se poser tout d'abord, c'est de se poser ce genre de questions. Je vais créer un produit. Ça sera est-ce que pour les médecins ou bien pour les gens qui n'ont pas la confiance en soi? Pour les gens qui veulent apprendre la prise de parole en public, pour les gens qui veulent apprendre la création de contenu avec l'intelligence artificielle, pour les gens qui veulent apprendre le développement personnel, pour les gens qui veulent apprendre comment utiliser les réseaux sociaux ou bien la monétisation, il faut se poser ce genre de questions. Parce qu'il y a déjà, lorsqu'ils commencent à créer des produits sur Chariot, c'est eux qui commencent à copier les liens et puis partager partout sur les réseaux sociaux, partager partout à leurs contacts. Ça ne les intéresse pas. C'est pour cette raison, il faut savoir cibler tes clients. Il faut savoir cibler les personnes que tu vises. Il ne faut pas t'adresser à tout le monde. Non. Il ne faut pas t'adresser à tout le monde. Adresse-toi seulement à des personnes qui ont des problèmes, à des personnes de ta niche. Il ne faut pas t'adresser à tout le monde. Même les grands créateurs de contenu, les grands leaders, ils ne vendent pas à tout le monde. Mais aussi, ils ne parlent pas à tout le monde. Et d'ailleurs, moi aussi, ça a été parmi les choses qui causaient à ce que les gens n'achetaient pas mes produits. Je pensais que pour vendre sur Chariot, il faut partager les liens partout. Sur Facebook, sur WhatsApp et partager même à des inconnus,
alors ça, ce n'était pas ça même la stratégie. La deuxième cause, ce qui cause à ce que les gens n'achètent pas tes produits sur Chariot, ça vraiment, ça cause à ce que plusieurs personnes n'arrivent pas à vendre sur Chariot à cause de cette deuxième erreur. C'est toi qui ne partages pas de la valeur sur tes réseaux sociaux. Toi, tu parles seulement de ton produit. Tu parles seulement de tes services. Tu parles seulement de tes formations. Dans tes publications, c'est toi qui dis toujours achetez mes produits, achetez ma formation. N'hésitez pas à me contacter. Cliquez sur les liens. Ça, c'est une grosse erreur. Et en faisant cela, vraiment, personne ne peut acheter tes produits. Personne. Tu peux faire plus de 5 mois, même une année. Si tu ne partages pas de la valeur, personne ne peut acheter tes produits. Mais si tu veux que les gens commencent à acheter tes produits, commencer à partager de la valeur, apporter des solutions, commencer à résoudre des problèmes, aider les gens, c'est ça. Mais si tu ne partages pas de la valeur, personne ne va acheter tes produits. Vraiment personne. Si tu veux que les gens achètent tes produits, tes services et tes formations, commencer à apporter de la valeur, commencer à aider les gens. Partager de la valeur, c'est le fait d'aider au moins une personne ou bien des personnes après avoir regardé ton contenu. Si peut-être tu as publié une vidéo, lorsque une personne termine à regarder ta vidéo, il dit merci beaucoup, tu m'as aidé. Il dit merci beaucoup, tu m'as sauvé. Ou bien tu es un blogueur, tu as écrit un texte sur Facebook, Instagram. Après, les gens après avoir lu ton texte, ta publication, ils vont dire merci beaucoup pour ce que tu viens de partager. Je viens d'apprendre au moins quelque chose. Là, vraiment, c'est ça, partager de la valeur. Lorsque je suis en train de faire mes vidéos sur YouTube, sur Facebook, mon objectif n'est pas de faire beaucoup de vues, des milliers de commentaires, des likes. Non, ce n'est pas ça mon objectif. Mais mon objectif, si j'aide une personne à résoudre son problème, ça c'est la grande victoire. C'est ça la valeur. La valeur, ce n'est pas avoir des likes, avoir des vues, non. La valeur, c'est d'aider les gens. Il y a des gens qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux, mais ils ne partagent pas de la valeur. Et là, personne ne peut acheter votre produit. Non, personne. Parce que tu ne partages pas de la valeur. Mais si tu aides les gens, tu partages de la valeur, tu aides les gens à résoudre des problèmes, là les gens vont acheter vos produits facilement. Et c'est là que les gens commencent à te recommander des formations. Ils commencent à te dire non, fais-nous une formation pour ça. Nous, tu peux nous apprendre ça, on a besoin de ça. Apprends-nous comment faire ça et ça. Tu n'as pas même besoin de forcer la vente. Une fois que tu apportes de la valeur, non. Tu n'as pas besoin de forcer la vente. Tu ne dis pas encore aux gens d'acheter mes produits. Allez acheter mes produits, cliquez sur les liens. Non, les gens cliquent sur les liens eux-mêmes, sans rien forcer. La création de contenu pour moi, ce n'est pas juste pour plaire aux gens ou bien pour les likes et les vues, non. Si à la fin de mes vidéos, j'arrive à aider une seule personne à résoudre son problème, c'est déjà une victoire pour moi. Lorsque tu apportes de la valeur, c'est là que les gens commencent à acheter tes produits. Eux-mêmes, sans toutefois forcer, sans toutefois faire des publicités. Non, les gens eux-mêmes cliquent sur les liens et ils achètent des produits. La troisième cause, ce qui cause à ce que les gens n'achètent pas tes produits. Ça m'est arrivé vraiment, moi aussi. Ça peut causer à ce que tu ne puisses pas vendre tes produits. Cette cause, c'est l'effet d'ignorer la percée de tes produits. Tu vois, lorsque tu viens de lancer un produit dans ta boutique en ligne, ça peut être sur Chariot ou bien Marketo ou bien d'autres. Lorsque tu copies les liens et puis tu envoies les liens à une personne, cette personne va cliquer directement sur les liens. Et en cliquant sur les liens, il va voir tout d'abord la percée de ton produit. Il va voir vraiment tout ce que ton produit a de plus important. Il va voir vraiment les visuels de ton produit. Il faut faire attention avec cela parce qu'il y a des personnes qui prennent le courage d'acheter les produits. Ils ont même le courage de cliquer sur les liens. Mais dès qu'ils arrivent directement sur la percée des produits, ils commencent à dire que c'est trop faible, c'est amateur, ce n'est pas professionnel. Il n'y a rien. Envoie seulement la percée. Avant même de s'inscrire, les gens regardent directement votre produit. Si tu as mal travaillé sur la percée, la description, la visuel de tes produits, les gens ne peuvent pas acheter. Tu dois travailler sur la photo de ton produit. Si tu ne maîtrises pas le design, tu peux engager un designer pour faire cela.
Parce que ça demande des visuels très professionnels. Parce que c'est ce qui va pousser les gens à l'achat. Il faut travailler aussi sur la description. La description, là, il faut commencer par une accroche très choquante. Si tu ne travailles pas la percée de ton produit, tu ne peux pas vendre. La percée, ça donne le courage d'acheter les produits. La percée, vraiment, ça pousse les gens à l'achat. Une fois ton aperçu est convaincant, les gens vont acheter ton produit. Mais si tu n'arrives pas à convaincre les gens dans ton aperçu, les gens ne peuvent pas acheter. C'est pour cette raison qu'il faut travailler sur le design, sur aussi la description. C'est très important. Si cela c'est convaincant, les gens vont cliquer sur les liens et commencer à s'inscrire et acheter les produits. Mais si ce n'est pas convaincant, les gens ne peuvent pas acheter des produits. Regardez par exemple cet exemple de ce livre. J'espère que vous regardez ce livre ici. C'est la première fois que je vois ce livre ici. Avant de lire ce livre, je vais voir tout d'abord la couverture. Si cette couverture m'intéresse, je vais lire les livres. Mais si cette couverture ne m'intéresse pas, je ne peux pas lire les livres. C'est ça l'aperçu d'un produit sur Chariot. Avant de s'inscrire même, il regarde la couverture. Ce n'est pas pour rien que tu fais plus de 300 visiteurs sur Chariot, mais personne n'achète tes produits. L'aperçu de ton produit n'est pas professionnel. Il faut travailler pour sur ça. Et tu verras, les gens vont commencer à acheter tes produits. Il y a des personnes qui font même 1000 visiteurs, mais 0 vente. Parce que l'aperçu est trop faible, est trop amateur. L'air visuel, c'est trop faible. Ce n'est pas professionnel. Il faut travailler sur ça et puis tu verras, les gens vont commencer à acheter vos produits. Il ne faut pas ignorer ces 3 choses parce que ces 3 choses peuvent t'aider à vendre tes produits sur les réseaux sociaux. La première des choses, il faut savoir comment cibler tes clients qui vont acheter tes produits, à qui tu es en train de t'adresser. La deuxième chose, il faut apporter de la valeur. C'est lorsque tu aides les gens, c'est là que les gens achètent aussi tes produits. Mais si tu n'apportes pas de la valeur, les gens ne peuvent pas acheter tes produits. La troisième des choses, il ne faut pas ignorer la percée. Il faut travailler trop sur les visuels de votre produit. Il faut travailler trop sur la description de votre produit. Et grâce à cela, vous allez vendre votre produit presque partout. Mais si tu veux apprendre la création de contenu, la monétisation, comment faire des vidéos, comment créer du contenu, j'ai partagé plus de 15 stratégies dans ma formation qui est déjà disponible. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous partage vraiment un cadeau qui va vous aider à avancer dans la création de contenu. Et ce cadeau, c'est un e-book de la création de contenu et la monétisation de TikTok. Dans cet e-book, tu vas apprendre comment créer du contenu de A à Z et comment se monétiser de A à Z sur TikTok. Tu vas apprendre toute la plateforme de TikTok dans cet e-book. Je t'offre ça gratuitement. Tu vas m'aider juste à partager cette vidéo dans du groupe sur WhatsApp ou bien du groupe sur Facebook. Et après avoir partagé cette vidéo, tu vas me contacter. Les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Tu vas me laisser un message là-bas et puis je vais te partager les books de la création de contenu et la monétisation des contenus de TikTok.